Hello, hello! Bonjour les loulous! Aujourd'hui, nous allons parler de FT. Donc, je vous en avais parlé dans mon autre vidéo. C'est des exercices en fait de technique émotionnelle, de technique de libération émotionnelle. Voilà, EFT. Bonjour. Et en fait, ce sont une technique qui permettent, quand on a des émotions fortes, de les libérer. Donc on a tous les 5 blessures de l'âme. Je ne sais pas si vous connaissez les ébourdeaux. Donc on en a toutes 1, 3, 4, voire 5. Donc les blessures de l'âme qui sont donc la blessure de rejet, d'abandon, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, d'injustice également. Donc voilà, c'est les blessures qu'on a tous depuis même l'utérus en fait. On s'est rendu compte qu'en fait on peut même ressentir les émotions de la mère au moment où elle est enceinte de nous et qu'ensuite après la naissance etc on va ressentir des émotions comme celle-là et on va avoir des échos dans notre vie qui vont nous rappeler en fait les émotions que nous avons traversées. Si par exemple nous avons la blessure d'abandon ou de rejet, nous allons avoir une multitude de situations qui vont nous réveiller ces blessures originelles et qui vont nous réveiller la douleur qui va avec. Donc en fait aujourd'hui je pensais vous proposer cette technique qui est toute simple en fait, qui peut paraître un peu bizarre parce qu'on répète des phrases, on tapote sur des points, ça peut paraître un peu étrange, mais en fait ça marche vraiment. Donc en fait au début, quand vous analysez une des blessures, si elle vous parle, que vous l'avez, c'est intéressant de chiffrer de 1 à 10 à peu près quelle est l'intensité de cette blessure chez vous. Alors ça peut être par exemple le rejet et l'abandon qui peut depuis l'enfance avoir eu lieu si vous avez été rejeté par votre mère, si vous avez été rejeté par votre père, si dans la fratrie on vous a mis un peu de côté. La blessure de l'abandon, si vous avez l'impression que vous avez eu un parent qui était défaillant, qui n'a pas joué son rôle de parent en vous mettant en sécurité, en vous mettant, en vous couvrant d'amour et de sécurité quelque part, de bien-être pour que vous puissiez évoluer dans un contexte favorable. Si ce n'est pas le cas, vous avez sûrement la blessure d'abandon. Je vais travailler essentiellement ces deux-là pour aujourd'hui. Et puis après, au fur et à mesure, je vous ferai d'autres vidéos où je vous ferai les autres blessures. Voilà, les autres blessures de l'âme. Donc c'est tout simple en fait, on va tapoter sur des points, c'est du tapping en fait, sur des points, c'est les méridiens, c'est comme pour l'acupuncture. Il y a des méridiens en fait où on peut, ce sont des portes, des émontoirs qui vont permettre de sortir un petit peu les poubelles émotionnelles on va dire, qui sont trop présentes chez vous. Si vous avez par exemple la situation de rejet et d'abandon, je sais pas, vous n'avez pas été invité à une fête, vous vous sentez rejeté, vous n'avez pas été pris en considération, on vous a oublié lors de, je sais pas, de cadeaux, d'invitations, vous pouvez vous sentir abandonné. Une rupture amoureuse aussi, vous pouvez vous sentir éjecté, donc rejeté complètement. Vous pouvez vous dire que la personne ne vous aime pas tel que vous êtes et que du coup elle ne veut pas de vous. Donc vous pouvez vous sentir et rejeté et abandonné. Il peut avoir aussi le fait à l'école, vous avez peut-être été peu accepté par vos collègues, enfin au boulot, ça peut être reproduit plus tard au boulot, mais quand vous êtes petit, ça peut être à l'école déjà être rejeté parce que vous n'étiez pas comme les autres, ou que vous avez, je sais pas, vous parliez une autre langue, vous aviez des habitudes différentes, vous aviez des jeux différents, donc vous avez pu vous sentir rejeté, voire abandonné. Il y a tout un tas de raisons qui vont faire écho à ces blessures originelles tout au long de votre vie et qui vont revenir. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez l'impression que les gens ne vous apprécient pas à votre juste valeur ou des choses comme ça. Donc voilà. Tout ce qui est rupture amoureuse, j'aurais peut-être pu faire une vidéo à part, mais là je crois que je vais tout faire en même temps parce que ça concerne un peu les deux en même temps aussi. Donc si vous avez l'impression que vous n'êtes pas... que la personne n'a pas vu votre valeur, si vous avez l'impression que finalement elle peut se passer de vous très facilement, qu'elle ne sait pas en fait vraiment, elle n'a pas vu qui vous étiez par rapport à elle, etc. Il ne faut pas en fait se dire que c'est par rapport à vous, même si la personne a pris la décision de ne plus être avec vous, c'est sa décision. Il y a sûrement un tas de raisons qui font ça.
C'est très difficile parce que nos pensées limitantes pourraient nous dire justement, je ne corresponds pas à ses attentes, je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. On pourrait se comparer de manière, comment dire, à se rabaisser face à plein d'autres gens. Et en fait, c'est pas le but, parce que finalement, si ça se produit, c'est peut-être qu'ils veulent réveiller, cette personne va réveiller chez nous cette blessure qui n'est pas travaillée, qui n'est pas encore résolue. Alors, c'est sûr qu'il faut travailler toujours, tout le long de sa vie sur ces blessures, mais c'est vrai que plus on travaille dessus, et finalement, plus on se remet vite des choses difficiles de la vie, parce qu'on peut se sentir rejeté par un membre de la famille, par ses parents, par des amis, par abandonné complètement, je sais pas, on vous a pas fêté le jour de l'an, on vous a... Enfin, il y a plein de choses en fait. Au boulot, on vous a pas vu à votre juste valeur, on vous a pas donné la promotion que vous méritiez, des choses comme ça. Il peut y avoir tout un tas de situations de vie qui vous réveillent ces blessures originelles de rejet et d'abandon. Donc je vais vous montrer la technique, là c'était le blabla pour vous expliquer un petit peu. Donc c'est comme sur les points d'acupuncture en fait, à part qu'on n'a pas d'aiguille pour ceux qui n'aiment pas ça. Donc voilà. Donc en fait on va tapoter sur ces points d'appel en faisant des petites phrases d'appel. Alors chacun peut trouver ses petites phrases, moi je vais vous en proposer pour là, à ce moment-là. Mais en fait vous pouvez tout à fait changer, faire les mêmes points en changeant des phrases, en écrivant des phrases qui sont plus proches de votre ressenti, de votre vécu et de ce que vous avez besoin de libérer en fait comme émotion. Les phrases en elles-mêmes, alors faut pas trop se prendre la tête dessus parce que des fois je sais qu'on veut tellement bien répéter la phrase que du coup on bloque et bon, on se dit est-ce que j'ai tapé assez de fois, parce qu'on se dit à peu près faut taper à peu près sur un point, faut taper 5-6 fois et du coup on va vouloir compter, etc. C'est pas important en fait, faut taper plusieurs fois, environ 5, 6, 7, 8, on s'en fout en fait. Ce qui compte par contre, c'est de bien écouter ses ressentis au niveau de son corps. Si à un moment, sur un point, qui libère peut-être de la colère, qui libère de la tristesse, qui libère plusieurs émotions, vous sentez l'émotion monter, respectez-vous. Vous mettez sur pause, vous continuez à tapoter sur le point en question, vous continuez. Si jamais c'est là, vous continuez à taper sur le point, et quand l'émotion monte, vous la laissez ressurgir. En fait, il ne faut pas taire ses émotions, contrairement à toutes les pensées limitantes qu'on nous a appris qu'il fallait taire ses émotions pour être fort. C'est des conneries. Hein. Enfin, des bêtises, pardon, excusez-moi, pour être poli. Donc en fait, vous tapez sur le point, si l'émotion remonte, vous la laissez vous traverser. C'est important. Elle vous traverse et elle se libère. En fait, c'est ça. C'est qu'il faut écouter ses ressentis, écouter son corps. Écouter son enfant intérieur qui a souvent été brimé dans l'enfance, parce qu'en général, les blessures, c'est avant 7 ans. La plupart des blessures qui ont été fortes. Et du coup, si jamais, en fait, la blessure remonte, c'est comme ça qu'elle est nettoyée. Donc c'est très, très bien, en fait. Faut écouter cette émotion-là. Donc vous mettez sur pause, vous continuez à tapoter sur le même point, en disant les phrases, et si vous n'arrivez plus à parler, c'est pas grave, vous pensez mentalement les phrases très fortes, vous les intériorisez quelque part, c'est pas grave. D'ailleurs, cette technique peut être faite aussi en ne disant pas les phrases si vraiment vous ne pouvez pas être seul. C'est quand même mieux si vous pouvez les dire à votre voix, mais si vraiment vous pouvez pas être seul, vous faites pareil en pensant très fort à ces phrases. Il y a l'émotion que ça réveille en vous. Voilà. Bon, on va commencer, c'est tout simple, c'est du tapping, et on a une phrase d'appel, et on s'accepte, on s'aime. C'est tout simple. On guérit en fait notre enfant intérieur qui n'a pas eu la sécurité, le besoin affectif qu'il aurait dû avoir par un parent, par le cercle sécurisant en fait de la famille normalement qui aurait dû, dans la logique, vous apporter ça, mais en fait il y a toujours un manquement à un moment. Voilà. Allez, on commence. Blessure de rejet et d'abandon. Déjà on respire un petit peu. On commence par la tête. Je sais pas si ça rentre dans le cadre. Ça rentre pas, je trouve. On tapote comme ça sur la tête. Alors, même si, durant mon enfance, je me suis sentie rejetée, abandonnée, incomprise, pas estimée à ma juste valeur, je m'aime et je m'accepte tel que je suis.
même si ça a éveillé chez moi une impression de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être parfaite. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si, oui, et là, c'est sur les côtés. Même si je ne me suis pas sentie comprise, intégrée, acceptée. Alors, après, c'est sur les côtés, là, au niveau du soutien-gorge pour les filles, sur les côtés pour des becs pour les mecs. Même si je ne me suis pas sentie acceptée durant mon enfance, telle que je suis. Je m'aime. Après c'est en dessous. Et je m'accepte telle que je suis. Même si, durant mon enfance, je ne me suis pas sentie en sécurité dans mon cercle familial. Même si mes parents n'étaient pas là pour moi. Aujourd'hui, je suis là pour moi. Aujourd'hui, je me mets moi-même en sécurité. Même si je ne suis pas toujours comprise par les autres. Même si je ne suis pas forcément acceptée par une personne ou une autre. Même si cette personne ou ces personnes n'ont pas vu mes qualités et n'ont pointé du doigt que mes défauts. Je n'ai pas besoin d'être parfaite, une personne parfaite, pour être aimée à ma juste valeur. Même si j'ai des défauts, comme tout le monde, je mérite d'être aimée pour qui je suis et comme je suis. Même si je me suis sentie dévalorisée une grande partie de ma vie, je récupère ma valeur, je reprends de ma constance. Je suis moi entière. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Je m'accepte et je m'aime telle que je suis. Même si d'autres continuent à me dénigrer dans leur vie. C'est leur problème. Personnellement, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je n'ai pas eu un cadre sécurisant dans l'enfance, aujourd'hui, je m'apporte moi-même la sécurité. Un peu ça. La sécurité affective dont j'ai besoin. Je ne vais pas la chercher ailleurs. Elle est en moi. Je l'entends. Je la prends en considération. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Vous laissez partir tout ce qui a besoin de partir. Je suis moi-même ma sécurité et je me sens en sécurité. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Vous laissez partir tout ce qui a besoin de partir. Pardon, je suis encore un peu... Excusez-moi. Donc
Donc vous soufflez bien, vous laissez partir tout ça, toutes les énergies négatives, toutes ces pensées limitantes qui n'étaient pas à vous, que vos aïeux, dans votre famille, on vous a fait croire. On vous a peut-être dit que vous n'étiez pas parfait, que vous n'étiez pas la bonne personne, que vous n'étiez pas à la hauteur. Tout aussi, ce sont des pensées limitantes qui peuvent vous amener vers la blessure de trahison d'ailleurs, parce que vous pouvez vous dire, bah, je suis tellement pas suffisante, je suis pas tellement bien, qu'en fait ça va amener l'autre personne, par exemple, dans un couple, à me trahir, ou quelqu'un dans votre travail, ou dans votre famille. Ce qui n'est pas forcément réel. Ce n'est pas parce qu'on a un sentiment de rejet et d'abandon que nous sommes rejetés et abandonnés d'ailleurs. Très souvent, c'est le sentiment qui ressort, c'est l'impression que nous en avons, c'est par nos propres filtres, selon la blessure originelle que nous avons, que ces blessures sont réveillées. Parce que peut-être que des fois, on n'est pas invité et on s'en fout, parce que finalement, on avait d'autres choses de prévues, et puis ça s'est très bien passé, et puis on va pas mourir. Et d'autres fois, ça va vraiment nous impacter. Pourquoi? Qu'est-ce que ça réveille chez nous? Des fois, il faut prendre du recul sur sa propre situation. Pourquoi ça me touche autant? Après, quand c'est une blessure amoureuse, c'est encore autre chose, parce que là, effectivement, forcément, on se sent vite rejeté, etc. Parce que par rapport à l'autre. Mais peut-être qu'en fait, ça n'a rien à voir avec vous. Peut-être qu'il a des problèmes, que la personne a des problèmes à régler, et que à ce moment-là, il n'était pas disponible pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui le rejette. Tout simplement, en fait. Voilà. J'en ferai d'autres, donc là c'est un exemple. Vous me direz si ça vous parle, si ça vous fait du bien ou pas. Maintenant, vous pouvez aussi boire un verre d'eau pour nettoyer. Prendre une douche aussi, ça peut aider aussi à nettoyer tout ce qui est négatif, ce que vous avez vécu dans l'enfance, surtout si vous avez eu des traumatismes dans l'enfance, par exemple de violence ou des gros traumatismes, genre il y a des personnes qui ont été abusées ou des choses comme ça, des traumatismes de rejet, des personnes qui ont été abandonnées, qui ont été adoptées ou des choses comme ça. Donc là, ça peut être assez lourd, donc ça peut être très très utile de le refaire plusieurs fois. En fait, là, vous pouvez déjà essayer de graduer par rapport à tout à l'heure où vous en êtes. Est-ce que ça a baissé? L'intensité de cette blessure a-t-elle baissé? Si par exemple vous en étiez à 10 et que maintenant vous en êtes à 8, c'est déjà bien. Donc la prochaine fois, après vous en serez à 6 et à 5 et à un moment, vous vous remettrez beaucoup plus vite des blessures de la vie en fait, qui peuvent subvenir. Donc ça sera même plus propre à l'autre personne, ça sera propre à vous-même. Vous serez en mesure de vous relever beaucoup plus vite de toute impression d'échec. Donc de toute impression d'échec, etc. Voilà. Donc je vais vous laisser parce que j'ai la demoiselle qui arrive. Donc voilà. Voilà, bon je vous ferai d'autres vidéos donc pour la blessure de trahison, la blessure d'humiliation aussi, je vous en ferai plus tard donc toutes, et puis je vous ferai une aussi peut-être neutre avec sans vous dire les phrases pour pas vous influencer sur ce que vous voulez dire, comme ça limite vous prendrez le temps, vous marquerez le côté et ensuite vous ferez les tappings, je vous accompagnerai en même temps que vous les faites et vous pourrez à ce moment là en fait dire vos propres phrases qui vous parlent par rapport à votre propre histoire. Voilà. Et je voulais aussi rajouter que les blessures de l'âme, des fois, sont même pas les nôtres. Des fois, en fait, on les a pour quelqu'un d'autre, quelque part de notre famille. Ça peut être dans notre lignée, un grand-père, un arrière-grand-père, une grand-mère. Des fois, ce sont des blessures qui sont revenues vers nous pour qu'on puisse justement les nettoyer. Et tant que, dans les générations, tant qu'on ne sait pas le faire, on la transmet à ses enfants. Donc c'est aussi super important de nettoyer ses propres blessures afin d'éviter de les retransmettre à la génération suivante. Voilà, bon je vous laisse avec tout ça. Sur internet, il y a aussi des hypnoses là-dessus, sur les blessures de rejet, d'abandon. Il y a des musiques aussi, de guérison de l'âme qui peuvent être bien. Donc il y a plein d'autres méthodes aussi qui peuvent aider dans ce parcours-là, pour se prendre en main en fait, et prendre en main sa propre guérison. Voilà, bon je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir, salut les loulous. Et n'oubliez pas de liker, de cliquer, de vous abonner comme ma chaîne est nouvelle si ça vous intéresse. Bientôt je proposerai aussi, je suis en train de créer ma propre création de bijoux, etc. Ma propre collection, donc bientôt aussi je vous proposerai des bijoux de guérison aussi en lithothérapie qui pourront aussi aider dans tout ce travail là quoi. Voilà, bon je vous remercie et puis merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir suivi et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche noire pour avoir toutes les vidéos. Voilà, bonne journée, au revoir.